Les CIO, prêts à prendre des risques, sont souvent considérés comme les plus enclins à pousser leurs entreprises à adopter des innovations dont, par nature, les résultats attendus sont très incertains. L'appétence pour le risque est certainement une condition nécessaire, mais est-elle suffisante? Jayanthi et Shyam-Sunder et Zhang s'interrogent dans un article publié dans le Journal of Financial Economics sur l'importance d'une condition supplémentaire. Ces CIO qui poussent à l'innovation possèdent-ils un trait supplémentaire, à savoir être amateurs de sensations fortes? Pour en juger, ils se sont intéressés au cas des CIO pilotes de petits avions pour leur plaisir. Pour tester ces hypothèses, ces auteurs exploitent un échantillon de 1211 CEOs de firmes américaines entre 1980 et 2009. Ces firmes appartiennent toutes à l'indice Standard & Poor's 1500, à l'exclusion des financières, des utilities et des compagnies aériennes. À partir des informations disponibles auprès de la Federal Aviation Administration, ils ont identifié 88 cas où le CIO détient une licence de pilote. Les autres informations proviennent de la base ExecuComp pour les caractéristiques des CIO, de CompuStat pour les variables comptables, de CISP pour les données boursières. Enfin, la base du NBER a été utilisée pour toutes les mesures d'innovation à partir des brevets déposés par ces entreprises. Au total, l'échantillon comprend 4494 observations ou firmes années. Deux types de mesures de l'activité d'innovation sont utilisées. La première est un indicateur brut construit à partir du nombre de brevets déposés dans l'année pour l'entreprise considérée. Le second est une mesure de l'influence de ces innovations. Il s'agit du nombre de citations de tous les brevets détenus par l'entreprise au sein des autres brevets répertoriés dans la base du NBER. Trois autres mesures sont utilisées pour rendre compte des politiques d'innovation. Les dépenses en R&D, la diversité des brevets déposés à travers les secteurs impactés, et enfin, l'originalité appréciée par la diversité sectorielle des citations. Le modèle de base est un modèle de régression de Poisson dit zéro inflaté pour corriger des effets de la présence de nombreux zéros dans les mesures de brevet. La variable dépendante est une mesure d'innovation et la variable indépendante est la variable muette pilote qui vaut 1 si le CIO détient une licence de pilote. Deux vecteurs de variables de contrôle, grand X, sont introduits pour tenir compte des caractéristiques des CIOs, âge, éducation, et de celles des firmes, taille, ratio Q de Tobin, etc. Des effets fixes par secteur et année sont également pris en compte. À l'aide de ces estimations, Jayanthi et Shyam-Sunder et Zhang mettent en évidence une association positive entre la présence d'un CIO titulaire d'une licence de pilote, et donc a priori manifestant une préférence pour des sensations fortes, et non seulement le nombre de brevets déposés par les firmes, mais aussi leur citation. De même, ils mettent en exergue une association positive entre ce trait de caractère des CIOs et le type des innovations réalisées. Ils ne sont pas seulement à la recherche de risques, mais ils sont aussi plus réceptifs à la nouveauté, à l'opportunité de sortir d'un cadre conventionnel. Ces résultats sont robustes lorsque des contrôles supplémentaires sont introduits. Enfin,
Les innovations entreprises par ce type de CEO apparaissent plus créatrices de valeur actionnariale. Du moins, les annonces des dépôts de brevets sont suivies de variations boursières beaucoup plus positives. Au total, ces CEO qui manifestent un goût pour la nouveauté et la recherche de fortes sensations apparaissent exceller en matière d'innovation. Ce trait de caractère devrait intéresser les conseils d'administration lors des recrutements de CEO. De plus, la simple incitation à prendre plus de risques, par exemple à travers des plans d'options accordés, apparaît beaucoup moins efficace.